Chapitre 43, le carré noir avant le corps. Yvon Tremblay avançait vite, mais pas n'importe comment. En région, courir n'aide pas toujours. Courir te coupe l'écoute. Courir te fait rater la seule chose qui compte dans ce genre de nuit. Les détails. Poutine marchait quelques pas devant lui, museau bas, puis relevait la tête par moments, comme s'il suivait une odeur qui apparaissait et disparaissait dans le vent. La neige craquait sous leurs bottes. L'air gelé mordait les poumons. Les arbres formaient un mur noir, serré, presque étouffant. La rivière gelée n'était plus très loin. Yvon ne la voyait pas encore clairement, mais il la sentait. Une présence pâle dans l'obscurité. Un vide glacé entre les bois. Un silence trop large, trop propre. Il consulta l'heure. 30 minutes. Le temps était devenu un poids accroché à son cou. Et plus il avançait, plus une certitude sale s'installait. Le narrateur ne les laissait pas chercher. Il les guidait. Comme on guide quelqu'un vers un endroit précis, sans qu'il s'en rende compte. La première chose que Yvon distingua fut une pancarte. Petite. En bois. Presque décorative. Le genre de panneau que les villages installent pour rendre un coin charmant. Un endroit où, l'été, on vient marcher en famille, prendre des photos, respirer l'air frais. Un nom simple. Un nom rassurant. Un nom qui promet la paix. Belle-Rive. Yvon sentit son estomac se serrer. Exactement le type de mensonge beau dont la voix avait parlé. Poutine ralentit aussitôt. Son corps se tendit sans qu'il grogne. Juste une tension nette, animale, précise. Le chien n'aimait pas cet endroit. Yvon s'approcha du bord. La glace couvrait la rivière comme une plaque opaque. Par endroits, des zones plus sombres laissaient deviner l'eau en dessous, lente, invisible, prête à avaler n'importe quoi. De jour, ce serait magnifique. De nuit, c'était un tombeau. Puis il le vit. Pas le corps. Le carré. Un carré noir accroché à un petit poteau, juste à côté du sentier. À hauteur des yeux. Impossible à manquer. Comme une signalisation officielle. Comme si quelqu'un avait balisé la scène. Poutine laissa échapper un grondement bas. Yvon s'approcha. Un seul mot était inscrit, proprement. Lire. Et en dessous, une phrase. Tu es à l'avance, pour une fois. Le froid remonta le long de sa colonne. À l'avance. Ça voulait dire que la seconde personne respirait encore. Mais ça voulait dire autre chose aussi. Le narrateur savait exactement où il se trouvait. Exactement à quelle minute. Exactement à quelle vitesse. La scène ne commençait pas avec la victime. Elle commençait avec lui. Avec Yvon. Poutine renifla le sol, puis tourna brusquement la tête vers la forêt. Ses oreilles se dressèrent. Quelque chose. Pas un animal. Un humain. Récent? Yvon consulta son téléphone. 17 minutes. Il observa la neige. Une marque longue, irrégulière. Comme si quelqu'un avait été tiré. Ou s'était traîné. La trace descendait vers la rive, vers une zone plus sombre où la glace paraissait plus mince. Poutine partit aussitôt dans cette direction, rapide et silencieux. Yvon suivit. Quelques mètres plus loin, il aperçut un morceau de tissu accroché à une branche. Déchiré. Frais. Pas gelé encore. Quelqu'un était passé là récemment. Très récemment. Puis, au loin, une lumière bougea. 2 phares. Bas. Sans gyrophare. Un véhicule. Pas le sien. Il reconnut immédiatement la façon de rouler. Lent. Contrôlé. Invisible. La police locale. Pas en urgence. En gestion. Pas pour sauver. Pour fermer. Pour étouffer. Pour faire disparaître le problème avant qu'il devienne une histoire. Et là, tout s'aligna. Le carré noir n'était pas un avertissement de mort. C'était un chronomètre. Le narrateur l'avait placé juste assez tôt pour qu'Yvon voie la cage se refermer.
Juste assez tôt pour qu'il comprenne. Maintenant, il devait agir. Sans appel. Sans bruit. Sans témoin. Sans erreur. Poutine revint vers lui une seconde, les yeux brillants, puis repartit sur la gauche, plus pressé. Comme pour dire, elle est proche. Très proche. Vivante. Peut-être blessée. Peut-être cachée. Mais vivante. Derrière eux, les phares continuaient d'approcher, lents, patients, comme une main qui glisse vers un couvercle. Yvon sentit sa gorge se serrer. Il comprit enfin la vraie signification de la phrase. Tu es à l'avance, pour une fois. Être à l'avance ne veut pas dire être sauvé. Ça veut dire être responsable. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas un corps qu'il devait trouver. C'était une vie qu'il devait empêcher de disparaître. Il inspira lentement. Puis il s'enfonça dans les arbres avec Poutine, avant que la police du village n'arrive à la rive. Parce que dans cette histoire, celui qui arrive en premier ne gagne pas. Il porte le poids de ce qui arrive après.